Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time possession. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe au Koweït et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Anissa. Anissa nous dit qu'elle a grandi dans une famille aimante aux côtés de son père, de sa mère, de ses deux sœurs et de son petit frère, mais que pendant sa scolarité, ça a été un enfer pour elle. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que arrivée à l'adolescence, quand elle était au collège, eh bien Anissa avait quelques rondeurs, elle avait les dents de travers et elle avait les cheveux très frisés. Donc du coup, quand ses camarades de classe la voyaient dans la cour de l'école, ils se moquaient d'elle en disant « Eh regarde, il y a Anissa la moche ». Donc Anissa la moche, c'était son surnom. Du collège jusqu'au lycée, tout le monde se moquait d'Anissa à cause de son physique. Si bien que quand elle était en première année de lycée, elle n'est pas allée en cours pendant 3 semaines et demie. Pendant 3 semaines et demie, elle est restée enfermée chez elle dans sa chambre et elle avait commencé à développer une mini-dépression. Jusqu'au jour où les parents d'Anissa sont venus la voir dans sa chambre et lui ont dit « Mais Anissa, là ça fait quand même 3 semaines et demie que tu n'as pas été en cours, tu as beaucoup de cours à rattraper, là il va falloir que tu retournes à l'école. » Anissa, elle voulait pas y aller, ce qui est tout à fait normal, on peut la comprendre. Et elle leur a dit, en gros, si vous m'obligez à retourner dans ce lycée, eh ben je n'aurai pas d'autre choix que de me faire du mal. Elle a donc menacé ses parents comme ça, en leur disant en gros, si vous m'y envoyez de nouveau, ben je vais me ôter la vie. Mais sauf que ça n'a pas marché auprès de ses parents. Son père lui a dit écoute Anissa, tu vas pas commencer à nous raconter des trucs comme ça, à nous faire des menaces à ta mère et moi. Demain matin, tu vas te préparer, là ce soir tu vas prendre une bonne douche, tu vas préparer ton cartable et demain matin, moi je vais t'emmener au lycée et tu vas retourner avoir une scolarité comme toutes les filles de ton âge. Point, ça s'arrête là. À ce moment-là, Anissa s'est dit bon ben là c'est fichu pour moi, même si je menace mes parents de me faire du mal, ben ça n'a pas marché. Donc je n'ai pas le choix, demain je vais prendre sur moi et je vais retourner au lycée. Le lendemain, Anissa arrive en cours comme prévu et là elle regarde, elle passe sa journée tranquillement et tout au long de sa journée, pas une seule personne ne l'a harcelée. Donc Anissa s'est dit bon ben tant mieux pour moi, personne ne m'a harcelé, ça se trouve... Ils ont peut-être compris, ils se sont peut-être dit, bon ben allez, ça fait 3 semaines et demie qu'elle n'est pas venue en cours, on a peut-être abusé, donc ils ont peut-être arrêté quoi. Sauf que 1 semaine et demie après être revenue à l'école, donc au lycée, la pauvre Anissa va de nouveau se faire harceler à cause de son physique. Là, ça en était trop pour elle, donc en rentrant chez elle, donc en fin d'après-midi, elle en a parlé à ses parents, elle était vraiment pas bien, elle était en pleurs, elle tremblait, elle faisait des crises d'angoisse. Elle leur a dit plus jamais je ne remettrai un pied dans ce lycée, c'est mort, je ne mettrai plus jamais les pieds là-haut. Je me fais harceler du matin au soir, moi j'en peux plus, je vais péter un câble, je vais vraiment me faire du mal. Et là franchement cette menace, prenez-la au sérieux parce que je vais vraiment me faire du mal, moi j'en peux plus. Là les parents, ça reste des parents, ils ont eu mal au cœur pour leur fille. La mère d'Anissa l'a prise dans ses bras, elle est en train de pleurer avec elle, elle lui a dit calme-toi ma chérie, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et le père d'Anissa lui a dit t'inquiète pas, demain matin, je vais aller voir ton proviseur et on va lui en parler. Anissa lui a dit non, ne va pas voir mon proviseur, de toute façon lui il fait rien du tout, il a une sale réputation déjà dans le lycée et ça sert à rien, de toute façon je ne veux plus aller dans ce lycée. Donc le père de Anissa lui a dit non mais tu peux pas ne plus aller en cours. Donc ils se sont mis d'accord pour que Anissa change de lycée. Et c'est ce qu'elle a fait. Quelques semaines plus tard, elle a été admise dans un nouveau lycée. Son premier jour d'école dans son nouveau lycée va très bien se passer. Elle va même se faire quelques nouvelles amies, donc au passage, donc elle était très contente, elle avait son petit groupe d'amis et tout ça. Sauf qu'au fil des semaines, elle va commencer à remarquer
que certaines filles et certains garçons commençaient à la dévisager et à rigoler sur elle dès qu'ils la voyaient. Elle savait très bien que ces personnes-là se moquaient de son physique, mais depuis qu'elle avait son groupe d'amis et tout ça, elle se sentait un peu plus en confiance. Elle se disait même, en gros, vous voulez me critiquer, eh ben critiquez-moi. Et grâce à son groupe d'amis et aussi grâce à la carapace qu'elle s'est forgée pour ne plus se laisser atteindre par toutes les personnes qui la harcelaient, par tous les mauvais regards, les rires, les moqueries, etc., eh ben à force, ça ne l'atteignait plus. Les années passent et comme tous les élèves de sa classe et comme tous les élèves de terminale, Anissa va passer son baccalauréat. Mais malheureusement pour elle, elle ne va pas obtenir son bac. Une fois qu'Anissa a appris qu'elle n'avait pas obtenu son diplôme, elle est rentrée chez elle, ses parents l'attendaient avec impatience afin de savoir si elle avait obtenu ou non son diplôme, mais en voyant sur le visage de leur fille la tristesse, ils ont tout de suite compris que malheureusement elle ne l'avait pas obtenu. Anissa a directement commencé à pleurer et à dire à sa mère, oui mais j'ai travaillé tellement dur, normalement j'aurais dû l'avoir, j'ai travaillé vraiment très dur pour obtenir mon bac, là je l'ai pas eu, franchement je suis dégoûté, je suis trop dégoûté. Et elle arrêtait pas de pleurer la pauvre. Sa mère elle lui a dit, c'est pas grave ma fille, tu pourras toujours le repasser l'année prochaine quoi, tout simplement. Sauf qu'Anissa ne voulait plus repasser son bac. Elle a répondu à sa mère, elle lui a dit, non mais moi mon bac je ne veux plus le repasser. Déjà que ces dernières années, ça n'a pas du tout été facile pour moi, encore une fois, par rapport aux moqueries, les rires et tout ça, les gens qui me dévisageaient au lycée et tout ça. Donc là, je suis pas chaude pour recommencer une nouvelle année encore dans ce même lycée. Et là, son père va lui dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas quand même ne pas obtenir ton baccalauréat, c'est quand même un diplôme assez important. Pour faire des études supérieures, il te faut ton bac. Et là, elle va lui répondre, non mais de toute façon, je ne veux plus passer mon bac. Là, je l'ai loupé une fois, je veux pas le repasser, ça sert à rien. Moi, maintenant, ce que je veux, c'est oublier cette partie de ma vie et trouver un petit travail et par la suite, me marier. C'est tout ce que je veux. Là, ses parents se sont regardés et lui ont dit, mais t'es sûr Anissa, c'est ce que tu veux? T'es sûr que tu veux pas faire d'autres études, des études supérieures, comme tes amis? C'est pas grave, tu pourras toujours repasser ton bac l'année prochaine, Inch'Allah l'année prochaine tu l'auras, et ensuite tu pourras aller dans une grande faculté, tu pourras même faire tes études à l'étranger si tu le souhaites. Mais Anissa, elle ne voulait plus entendre parler d'études. Elle a donc dit à sa mère, maman, je sais très bien que voilà, tu veux mon bien. Pareil pour toi papa, je sais très bien que vous voulez mon bien, mais moi je ne veux plus faire d'études, je veux tout simplement juste trouver un travail pour le moment et par la suite, Inch'Allah, que vous me trouviez un mari, c'est tout. En voyant que leur fille était déterminée à ne plus faire d'études, eh ben, les parents se sont regardés et se sont dit, bon ben si elle veut plus faire d'études, c'est son choix, c'est son droit, et puis voilà quoi, on peut rien faire de plus, on va pas la forcer à faire des études. Donc ben c'est son choix et on l'accepte. Elle va donc commencer à postuler dans plein d'entreprises, sauf qu'elle ne va pas recevoir de réponse favorable. Elle va continuer à chercher, continuer pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où elle va enfin trouver un travail. Elle va trouver un travail en tant que vendeuse dans une petite friperie. Pour Anissa, ça lui convenait très bien, parce que voilà, d'une, elle avait arrêté enfin ses études, et de deux, elle a trouvé un travail et tous les mois, elle allait enfin avoir un salaire. Donc pour elle, c'était vraiment le top. Les années passent et Anissa a 21 ans. Anissa, elle a 21 ans et elle n'a qu'une seule envie, c'est de se marier et de fonder une famille avec son futur époux. Un soir, en rentrant du travail, elle va prendre sa mère à part, elles vont aller toutes les deux dans le salon, et elle va dire à sa mère tout simplement, maman, là j'ai 21 ans et j'aimerais vraiment me marier et fonder une famille. Est-ce que tu peux commencer à essayer de me trouver, s'il te plaît, un prétendant? Là, sa mère, elle était trop contente, quoi. Sa fille, elle avait un travail, elle était indépendante financièrement. Donc, pour elle, c'était le moment pour que sa fille trouve enfin un époux. Donc, sa mère va accepter et toutes les deux vont se prendre dans les bras. Sa mère, elle va lui dire, écoute ma fille, Inch'Allah, dès demain,
je vais tout faire pour te trouver, peut-être, Inch'Allah, ton futur époux. Anissa, elle était trop contente, donc elle a remercié sa mère, elle l'a prise dans ses bras, elle lui a embrassé les mains et tout ça, et elle est montée dans sa chambre. 3 semaines plus tard, il y a la mère d'Anissa qui vient voir sa fille dans sa chambre, toute contente, toute heureuse. Elle frappe à la porte, elle entre, et elle dit à sa fille, ma chérie, il faut que je te parle. Donc Anissa, elle regarde sa mère, elle lui dit, oui maman, qu'est-ce qui se passe, t'as l'air toute contente, dis-moi, khir, Inch'Allah, que du bon. Et donc sa mère, elle la regarde, elle lui dit, ça y est, je t'ai peut-être trouvé, Inch'Allah, ton futur mari. En entendant cela, Anissa, elle était trop contente, elle était aux anges. Donc directement, elle va dire à sa mère, mais alors il s'appelle comment, il habite où, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et sa mère va lui dire, il s'appelle Selim, il a 27 ans, il a une petite boulangerie, et en plus il est très très bien élevé, c'est le fils d'une amie à moi. Est-ce que tu souhaites le rencontrer ou non? Là, Anissa, elle va tout de suite accepter, elle va remercier sa mère et lui dire « Moi, maman, j'accepte et tout ça, j'en suis sûr, tu m'as trouvé la perle rare, merci beaucoup, maman. » Elle embrasse sa mère et elle lui dit « Franchement, si je peux le rencontrer le plus vite possible, franchement, ce serait vraiment bien, quoi. » Là, sa mère, elle rigole, elle lui dit « Mais attends, ma fille, ne va pas trop vite, t'inquiète pas, ça va se faire. Déjà, il va falloir que je recontacte mon amie et on va voir avec elle les détails. Mais t'inquiète pas, Inch'Allah, tu le verras le plus vite possible. » Le lendemain matin, la mère d'Anissa va contacter comme prévu son amie et elle va lui dire « Bah écoute, moi ma fille elle est partante, elle est ok pour rencontrer ton fils. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur les détails. » Et c'est ce qu'elles ont fait, elles se sont mises d'accord sur tous les détails, elles ont tout réglé ça entre elles. Et 1 mois plus tard, a eu lieu la rencontre entre Anissa et Selim. Donc la journée s'est très très bien passée, tout le monde a discuté, a rigolé, ils ont mangé des gâteaux, ils ont bu des boissons, ils ont bu du thé, etc. etc. Vraiment tout s'est très très bien passé. Et Anissa, concernant Selim, elle avait vraiment eu le coup de cœur. Elle le trouvait vraiment très très beau physiquement, elle le trouvait drôle, intelligent, vraiment elle avait vraiment flashé sur lui. À la fin de la journée, le potentiel futur marié, donc Selim ainsi que ses parents, rentrent chez lui. Et donc Anissa, elle va dire à sa mère, maman, franchement tu m'as trouvé vraiment un mec en or, il me plaît vraiment, physiquement c'est mon style, en plus il est drôle, il est trop gentil, il est très très pieux, franchement maman je suis trop contente, merci beaucoup. En voyant que sa fille était heureuse, la mère d'Anissa, pareil, elle était heureuse. Quelques jours plus tard, la mère d'Anissa va recevoir un appel de son amie, donc de la mère de Selim, et cette dernière va lui dire « Salem, ma sœur, écoute, je suis vraiment désolé, mais ça va pas trop le faire, mon fils n'épousera pas ta fille. » Là, la mère d'Anissa, elle était choquée, elle lui dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle va lui dire tout simplement que physiquement, ça n'a pas matché. Et là, la mère d'Anissa veut dire « Comment ça, physiquement, ça n'a pas matché? Ma fille, elle est très très belle, machallah, qu'est-ce que tu racontes ?» Et elle lui a dit, tout simplement, mon fils, il n'a pas trouvé physiquement que ta fille était très attirante. Voilà quoi, je veux pas te manquer de respect ni manquer de respect à ta fille, mais physiquement, ça n'a pas accroché. Il l'a vraiment trouvée très gentille, très douce, très drôle, serviable, bien élevée, etc., etc. Elle a vraiment beaucoup de qualités, mais c'est juste au niveau de son physique, voilà, ça n'a pas accroché. À ce moment-là, la mère d'Anissa, elle a quand même mal pris ce que son ami venait de dire à propos de sa fille. Elle lui a dit, écoute, de toute façon, ton fils, il va le regretter parce que ma fille, c'est une perle, c'est une fille en or, elle est belle, elle est bien éduquée, elle a un travail, vous allez le regretter et ton fils, il va le regretter. Ma fille, franchement, c'est pas grave, un autre homme, Inch'Allah, l'épousera, un homme mieux que ton fils, mais c'est pas grave, allez, salut. Et elle a raccroché. Quelques heures plus tard, Anissa rentre du travail. Et en voyant sa mère assise sur le canapé un peu tristounette, elle va venir la voir et lui dit « Maman, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Je sais pas, t'as l'air triste. » Et là, sa mère, elle va lui dire, elle va tout lui raconter, mais elle va pas lui mentir par contre. Elle va lui raconter tout de A à Z. Elle va lui dire « Voilà, je suis désolé, ma fille, mais ça va pas le faire pour le mariage. Selim, il a refusé. » Donc Anissa, elle était choquée, elle était dégoûtée. Elle lui dit « Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et sa mère, elle va tout lui raconter. Là, la pauvre Anissa, elle a commencé à pleurer.
Et elle a dit à sa mère, mais je comprends pas, pourtant ça avait bien matché entre nous. Lors de notre rencontre, on a bien rigolé, on a bien discuté tous les deux. Je pensais qu'il y avait un feeling des deux côtés. Finalement, pas du tout. Franchement, je suis trop dégoûté. En plus, il me plaisait, tout ça. Et là, sa mère avait dit, écoute ma chérie, c'est pas grave. De toute façon, il y a d'autres hommes sur cette planète. Il n'y a pas que lui. T'inquiète pas, Dieu va t'envoyer un homme très très bien, très très bon. Mais il faut juste que tu sois patiente. Mais t'inquiète pas, moi je vais faire mon travail de mon côté. Je vais encore faire des recherches. Inch'Allah, je te présenterai d'autres hommes. T'inquiète pas ma chérie. Et donc, la mère d'Anissa ne va pas chômer. Elle va commencer ses recherches. Et au total, elle va présenter à sa fille 8 garçons. Elle va présenter 8 hommes à sa fille. Mais les 8, tout se passait très très bien lors de la rencontre. Mais à la fin de la rencontre, tout le monde refusait à cause du physique qui n'était pas très avantageux d'Anissa. À force, avec toutes ces rencontres qui n'ont pas été positives pour elle, au contraire, ça lui a mis un sacré coup au moral. Donc elle était vraiment pas bien, quoi. Elle se disait vraiment, qu'est-ce que j'ai, quoi? Est-ce que je suis vraiment moche? Je suis vraiment laide? Il est où le problème, quoi? Je sais que voilà, j'ai quelques défauts, j'ai quelques rondeurs, mes dents ne sont pas vraiment alignées, j'ai les cheveux très très frisés et tout ça, mais quand même, je ne suis pas à jeter aux ordures. Donc, à force d'avoir enchaîné les échecs amoureux, eh ben, son moral en a pris un coup. Ensuite, les années passent et Anissa a 30 ans. Elle a 30 ans et elle n'est toujours pas mariée. Personne ne voulait l'épouser, mais vraiment personne. À chaque fois que les familles organisaient une rencontre entre Anissa et son potentiel futur époux, et ben à chaque fois c'était la même chanson. Tout se passait très très bien pendant le repas et tout ça, tout le monde rigolait, tout le monde discutait, il y avait même un feeling. Mais à chaque fois, les potentiels futurs époux refusaient parce qu'ils ne trouvaient pas que Anissa était très très belle, quoi. À force, elle a même fait plusieurs dépressions à cause de ça, la pauvre, jusqu'au jour où elle s'est dit, c'est bon, il va falloir que je trouve une solution, il va falloir que, voilà, j'ai envie de me marier, moi aussi, j'ai envie de me marier, avoir des enfants, avoir une vie de famille, une vie de couple, comme toutes les filles de mon âge, quoi, comme toutes les femmes du monde. Donc il va falloir que je trouve une solution. Elle a donc commencé à faire du sport afin de perdre du poids, sauf que ça n'a pas fonctionné. Elle avait beau courir autant de kilomètres qu'elle le souhaitait, elle n'arrivait pas à perdre un seul gramme. Pour ses cheveux, tous les jours, elle se plaquait les cheveux, elle se lissait les cheveux, elle se faisait des belles petites coiffures, mais malgré tous ses efforts, personne ne voulait l'épouser, la pauvre. Un soir, elle était dans sa chambre, elle était en train de réfléchir, quoi. Elle se disait, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire pour me trouver un mari, pour qu'un homme veuille bien m'épouser, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Et elle va réfléchir comme ça pendant plusieurs heures, jusqu'au moment où elle va se dire, ça y est, j'ai enfin trouvé la solution. Et quelle est cette solution? Eh ben, elle va se dire tout simplement, je vais aller voir un sorcier pour qu'il me prépare une sorcellerie, pour que cette sorcellerie, en gros, attire les hommes à moi comme un aimant, quoi. Et là, elle va se dire, ça y est, c'est ça la solution. En plus, dans le village, là où elle habitait, il y avait un sorcier qui habitait pas très loin de chez elle. Donc elle s'est dit, c'est parfait, demain, je vais aller le voir. Donc la soirée passe et arrive le lendemain. Anissa se prépare, voilà, se fait toute belle et tout ça, et elle va voir le sorcier. Elle arrive chez le sorcier, donc elle arrive dans une pièce un peu comme une salle d'attente, quoi. Il y avait plein de femmes qui étaient là, toutes voilées pratiquement, qui étaient là, qui attendaient leur tour. Et elle va attendre dans cette salle d'attente pendant plus de 6h30. Pour vous dire, quoi, tellement qu'il y avait de monde. Jusqu'au moment où arrive enfin son tour. Le sorcier l'a fait entrer dans la pièce là où il travaillait. Et Anissa nous dit que cette pièce, elle empestait. Il y avait une odeur déjà d'encens, une forte odeur d'encens dans la pièce. Mais ça empestait la pourriture. Vraiment, ça puait. C'était vraiment insoutenable. Elle nous dit aussi que cette pièce était assez sombre et que ce sorcier, il faisait flipper.
Déjà, c'était un sorcier, c'était un papy en fait. Il avait à peu près 80 ans, voire même un peu plus, et il faisait flipper. Elle nous dit qu'il avait les ongles longs et sales, qu'il avait une longue barbe blanche, et que même ses yeux, trop flippants. Le mec, il faisait vraiment flipper. Tu voyais qu'il faisait des choses mauvaises, quoi. Ça se voyait directement à son visage. À ce moment-là, Anissa nous dit qu'elle a pris peur. Elle a eu vraiment très très peur. Et elle s'est même posé la question de savoir si elle devait rester là ou si elle devait rentrer chez elle. Sauf qu'elle voulait vraiment se marier, donc elle s'est dit, maintenant que je suis là, j'ai attendu en plus pratiquement 7 heures dans la salle d'attente, donc maintenant que je suis ici, je vais rester. Et là, elle s'installe et le sorcier lui dit, salam alaikum ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, Anissa va lui expliquer toute la situation, donc elle va tout lui raconter de A à Z, et elle va lui dire qu'elle galère à trouver un époux depuis des années par rapport à son apparence, et qu'elle aimerait bien que ce sorcier lui fasse une sorcellerie afin que cette sorcellerie l'aide à attirer les hommes et qu'un homme veuille bien enfin l'épouser. Là, le sorcier la regarde, il l'écoute parler, il l'écoute, il lui dit « Ok ma fille, pour moi il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, ça va être facile, je vais te trouver Inch'Allah un homme qui t'épousera, mais pour cela j'ai besoin que tu me donnes tant et tant d'argent, que tu me ramènes un sous-vêtement à toi que tu as porté récemment, que tu me ramènes aussi une touffe de cheveux à toi, et aussi il va falloir que tu me fasses, donc que tu fasses un sacrifice d'un coq noir. » Donc Anissa elle est là, elle écoute, et elle lui dit ok, il n'y a pas de problème, mais pour le sacrifice du coq je suis obligé, tout ça, j'ai jamais fait ça. Il lui a dit écoute, si tu veux que ça fonctionne, tu es obligé de suivre à la lettre tout ce que je viens de te dire. Donc elle a réfléchi pendant quelques secondes, elle lui a dit ok, il n'y a pas de problème, j'accepte. Il lui a dit donc tout ce que je t'ai demandé, donc le sous-vêtement usagé, les cheveux et la somme d'argent, tu me ramènes tout cette semaine, tu fais aussi le sacrifice du coq noir cette semaine aussi, et moi en attendant je te prépare la sorcellerie, et dès que tu as tout ça, tu reviens me voir et je te donnerai la sorcellerie. Anissa, elle a donc accepté, elle a remercié le sorcier et elle est rentrée chez elle. Pour réunir la somme d'argent, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû vendre des bijoux en or que sa mère lui avait donnés. Donc elle n'avait pas d'autre choix, donc elle les a vendus pour réunir la somme d'argent demandée. Quelques jours plus tard, elle a sacrifié un coq noir. Et ensuite, elle est partie chez le sorcier avec tout ce qu'il avait demandé, donc la somme d'argent demandée, des cheveux à elle, ainsi qu'un sous-vêtement à elle porté récemment. Elle est partie le voir, elle lui a tout apporté et il lui a donné une sorcellerie. Il lui a donné 2 sorcelleries. Il y en a une, il lui a dit tu mets ça dans une boisson ou dans de l'eau, c'est comme tu veux, mais moi je te conseille de mettre ça dans une boisson par rapport au goût, et tu avales ça tous les soirs pendant 1 semaine. Et quant à l'autre sorcellerie, il faudra que tu la portes sur toi tous les jours. Tu la portes sur toi du matin au soir. Il lui a aussi donné une feuille sur laquelle il était écrit une formule, une incantation. Donc il lui a dit, cette formule-là, ce soir, quand tu seras chez toi, tu te mets dans le noir, tu récites, donc tu allumes 1 ou 2 bougies, tu récites cette incantation, donc ce que je viens de te donner, à voix haute, 3 fois d'affilée. Puis, une fois terminé, tu brûleras ce papier. Ensuite, il lui a dit, et avec tout ça, ces 3 choses-là, Inch'Allah, d'ici peu, un homme viendra t'épouser. Anissa était tellement contente qu'elle a pris les sorcelleries, elle a remercié le sorcier et elle est rentrée chez elle. Elle a fait exactement tout ce que le sorcier lui avait dit de faire. Le soir, elle a récité donc cette incantation 3 fois d'affilée dans le noir. Elle a porté la sorcellerie sur elle du matin au soir et aussi elle a bu la sorcellerie que lui avait donné le sorcier, qu'elle avait mis du coup dans une boisson. Elle a fait vraiment tout ce qu'il lui avait demandé de faire. Puis pendant plusieurs semaines, aucun résultat. Il n'y a pas eu de demande de fiançailles, personne ne l'avait draguée dans la rue, rien du tout. Jusqu'à un fameux soir où elle était tranquillement installée sur son lit, elle avait éteint les lumières et elle était prête à s'endormir. Quand soudain, elle va sentir comme s'il y avait une personne qui s'était allongée juste à côté d'elle. Et quelques secondes plus tard,
elle va entendre une respiration. À ce moment-là, Anissa, bien évidemment, elle a pris peur. Elle a directement allumé la lumière, mais il n'y avait personne dans sa chambre. En voyant qu'il n'y avait personne à côté d'elle allongé sur son lit et personne dans la pièce, eh bien ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à réciter du Coran et elle va enfin s'endormir. Et ça a duré comme ça pendant une semaine. Tous les soirs pendant une semaine, une fois qu'elle était allongée dans son lit prête à s'endormir, elle va sentir une présence s'allonger à côté d'elle et elle va entendre une respiration. C'était comme ça tous les soirs. À force, malgré la peur, eh ben elle commençait à s'y habituer. Jusqu'au soir où ça va recommencer. Elle était tranquillement allongée prête à s'endormir quand soudain, une chose, donc un djinn, un démon, a'oudou billah, va s'allonger à côté d'elle. Elle va entendre la respiration de celui-ci. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va allumer la lumière de sa lampe de chevet. Mais au moment où elle a posé ses doigts, sa main sur l'interrupteur, eh ben cette chose-là va lui parler. Et cette chose va lui dire « Ne fais pas ça, Anissa. N'aie pas peur de moi. Je te ferai aucun mal. » Mais malgré ça, elle a quand même eu peur. Elle a hurlé de toutes ses forces et elle a allumé la lumière. Si bien que ses parents sont venus en courant dans sa chambre. Ils ont ouvert la porte, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce qui se passe ma fille? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries ?» Elle leur a tout raconté. Sauf que ses parents, ils l'ont pas cru. Alors elle va commencer à jurer, à dire « Mais je vous jure, papa, maman, je vous jure, je l'ai entendu, il était là, j'ai senti sa présence, j'ai même entendu sa respiration et il m'a parlé, je vous le jure, c'est vrai, je vous le jure, croyez-moi. » Jusqu'au moment où sa mère, elle s'est installée à côté d'elle, elle a posé sa main sur son front et elle a commencé à réciter du Coran. Elle lui a dit « T'inquiète pas ma fille, tu dois être stressée, c'est la fatigue, t'as rien entendu, ça n'existe pas et tout ça. T'inquiète pas, ça va aller. » Donc elle a récité du Coran jusqu'au moment où sa fille, alhamdoulilah, elle s'est endormie. Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, tous les soirs, ce démon venait s'installer à côté d'elle et commençait à lui parler. Et du coup, à chaque fois, c'était la même chose. Anissa, elle avait peur, donc elle criait. Et comme tous les soirs, ses parents venaient dans sa chambre, lui réciter un petit peu de Coran, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et un soir, alors qu'elle était en train de dormir paisiblement, Anissa va faire un rêve. Et dans ce rêve, qui va lui apparaître? Eh bien, ce démon, a'oudou billah. Il va lui apparaître dans une forme très très belle. Il va être beau, bien habillé, bien coiffé, vraiment en mode beau gosse. Et il va lui dire « Bonsoir Anissa, je sais que tu ne me connais pas, mais moi je te connais très très bien. C'est moi qui viens dans ta chambre tous les soirs m'allonger à côté de toi. Je sais que tu as peur de moi, mais il ne faut pas avoir peur de moi, car je ne te ferai jamais de mal. Jamais je ne te ferai de mal. » Ensuite, il va lui dire « Je sais très bien que tu as été voir un sorcier. Et en faisant les sorcelleries que tu as fait avec ce sorcier, et en lisant cette incantation 3 fois d'affilée que tu as récité dans ta chambre il y a quelques semaines, plus le sacrifice du coq noir, au lieu d'attirer un homme vers toi, tu m'as attiré moi. Et depuis que tu m'as attiré à toi, je suis amoureux de toi. Tu ne me vois pas, mais tu peux me croire. Tous les jours, du matin au soir, je suis à tes côtés, à te regarder. Et je suis venu pour te dire de ne pas avoir peur de moi. » Le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle s'est sentie trop bizarre, Anissa. Elle avait une sensation indescriptible. Et donc elle repense à ce fameux rêve et elle se dit « Mais est-ce que j'ai bel et bien rêvé de ça? La chose qui s'allonge à mes côtés tous les soirs est apparue dans mon rêve? C'est pas possible. J'ai quand même pas attiré un djinn, un démon, a'oudou billah. » Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contacter le sorcier et elle va lui expliquer toute la situation. Une fois la conversation terminée, elle va lui dire « Mais est-ce que j'ai attiré un djinn, un démon, à la place d'un homme? Est-ce que c'est possible ou pas ?»
Et là, il va lui dire, en fait, pour moi, oui, c'est possible déjà pour commencer, mais c'est clair quoi. Pour moi, tu as attiré un démon. La sorcellerie que je t'ai faite et l'incantation que tu as récitée dans ta chambre il y a quelques semaines de ça, pour moi, il y a un djinn à ce moment-là qui était dans les parages et qui a entendu et vu tout ça et qui s'est accroché à toi. Et du coup, à l'heure où je te parle maintenant, pour moi, tu es atteinte d'un djinn amoureux. Il y a un djinn amoureux qui est accroché à toi. Et ça va être très très dur, si tu veux le faire partir, ça va être vraiment très très dur. Il faudra que tu fasses des séances de Ruqya. Mais ne t'inquiète pas, il ne te fera aucun mal. Ça, tu en as ma parole. À ce moment-là, Anissa a commencé à pleurer. Le sorcier il a essayé de la consoler comme il le pouvait. Et il lui a dit, ça c'est la seule solution. Si tu veux t'en débarrasser, va voir directement un imam. Là, Anissa ne savait pas trop quoi faire. Elle lui a dit, ok d'accord, merci quand même, au revoir. Et elle a raccroché. Ensuite, elle était pas bien. Elle était au plus mal. Elle s'est dit, j'ai attiré un démon. Un djinn amoureux. Aoudou billah. Un djinn amoureux s'est attaché à moi. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Ça va être chaud là. Parce qu'elle avait déjà entendu des histoires de ce genre. Des histoires de djinn amoureux et tout ça. Et elle sait que c'est chaud quoi. Quand t'as un djinn amoureux ou une djinniya amoureuse qui s'accroche à toi, c'est chaud quoi. Pour les faire partir, elle sait que c'est pas facile. Donc elle a commencé à cogiter. Elle était en panique la pauvre. En plus elle s'est dit mais comment je vais faire pour l'annoncer à mes parents? Parce que je peux pas leur dire la vérité. Je peux pas leur dire j'ai voulu faire de la sorcellerie pour attirer un homme et finalement j'ai attiré un djinn amoureux. Comment je vais faire quoi? Parce que voilà. Elle savait pas, elle se posait plein de questions comme ça, elle était en stress, elle était en panique. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller au travail comme si de rien n'était, elle va passer sa journée là-haut tranquillement, et le soir, elle rentre chez elle, elle prend une petite douche, elle a même pas pris son dîner parce qu'elle avait vraiment pas faim, elle avait des nausées, elle était vraiment pas bien, donc elle avait vraiment pas d'appétit. Donc elle a dit à ses parents, je suis désolé mais là j'ai pas faim, je vais directement aller dans ma chambre, je suis fatigué, je vais m'allonger. Et donc elle va dans sa chambre, elle se pose tranquillement dans son lit, elle cogite, jusqu'au moment où elle commence à être un petit peu fatiguée. Donc elle éteint ses lumières et elle se met dans son lit prête à s'endormir. Jusqu'au moment où, qui va se manifester? Le djinn amoureux. Comme à son habitude, elle va sentir une présence s'allonger à côté d'elle et elle va entendre une respiration. Là, son cœur, il va commencer à battre à 1000 à l'heure. Elle va pour allumer la lumière de sa lampe de chevet et là, elle va entendre le démon lui dire « Non, n'allume pas la lumière ». En entendant la voix du démon lui parler, Anissa a eu un petit peu peur, ce qui est tout à fait normal, mais pas plus que ça. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas allumer la lumière. Et là, Anissa va lui dire « Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je sais très bien que tu es un djinn, un démon, a'oudou billah. Donc s'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Et là, le démon va lui dire « Mais moi, je te veux aucun mal. Au contraire, moi, je veux juste t'aimer. Je veux juste être à tes côtés et te protéger. Tu as ma parole que jamais je ne te ferai de mal. Moi, tu m'as attiré à toi en faisant ces sorcelleries et ces incantations. C'est ça qui m'a attiré à toi. Et quand je t'ai vu, quand j'ai vu à quel point tu voulais trouver un homme avec qui te marier, moi je me suis dit pourquoi ce ne serait pas moi. Et du coup je me suis attaché à toi, je me suis accroché à toi et j'aimerais t'épouser. Mais en entendant cela, Anissa veut lui dire mais c'est pas possible. Un être humain peut pas se marier avec un djinn, moi je vais pas marier avec un djinn, ça se fait pas, je sais même pas si c'est possible. Là le djinn il va lui dire si c'est clairement possible, un djinn peut se marier avec un être humain, c'est la vérité. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite, on peut prendre notre temps. Et en voyant que le djinn était plutôt sympathique, et surtout qu'il ne lui voulait aucun mal, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va continuer de discuter avec lui. Ils vont rester tous les deux dans le lit à discuter pendant des heures et des heures. Ce n'est qu'au moment de la prière de l'aube, la prière du matin,
que le djinn, pouf, il a disparu. Quand il a entendu l'adhan, donc l'appel à la prière, il a directement disparu. Une fois qu'il a disparu, Anissa, elle était choquée. Elle s'est dit non mais c'est pas possible. Je viens de discuter pendant des heures et des heures, toute la nuit, avec un djinn, un doublet. C'est pas possible. J'ai rêvé. Sauf qu'elle ne rêvait pas. Elle avait bel et bien discuté toute la nuit avec un démon. Elle était tellement fatiguée parce que du coup, elle avait fait une nuit blanche, vu qu'elle a passé toute la nuit à discuter avec ce démon, que du coup, elle a appelé son travail en prétextant qu'elle était malade. Et elle leur a dit, je suis désolée, je peux pas venir, là je me sens pas très bien, mais demain, Inch'Allah, je serai présente à la boutique. Et donc, elle n'a pas été travailler et elle est restée toute la journée chez elle à repenser à la nuit qu'elle avait passée. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Pendant des mois et des mois, tous les soirs, le djinn venait voir Anissa dans sa chambre et ils restaient tous les deux à discuter pendant des heures et des heures. À force, au fil des mois, Anissa elle a demandé à ce démon, donc qui était devenu son amoureux, son chéri, et bien tout simplement qu'elle voulait ne plus discuter avec lui seule à seule dans le noir, mais qu'elle souhaitait le voir et du coup allumer la lumière. Au début, il était un petit peu réticent, mais au fil du temps, il va accepter. Et quand la toute première fois, Anissa a allumé la lumière et qu'elle a vu son chéri, son amoureux, le démon, Aoudoubleh, elle était choquée. Elle était choquée de sa beauté. Il lui est apparu vraiment en mode beau gosse. Il lui est apparu comme quand il lui était apparu dans son rêve. Il était habillé tout en blanc, il était bien coiffé, présentable, il avait des beaux yeux et il sentait surtout très très bon. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est dit c'est pas possible. Il est trop beau, c'est vraiment un beau gosse. Elle était tellement contente de voir que il était apparu dans une belle forme parce qu'elle en avait peur. Elle se disait tout le temps ouais mais bon s'il apparaît dans une forme qui fait flipper, mon cœur il va lâcher quoi, il va pas tenir. Donc là en voyant qu'il était vraiment dans une forme mais vraiment il était tellement beau, elle était trop contente. Et à chaque fois que tous les deux discutaient, il lui promettait, il lui disait un jour, je te le promets, je t'épouserai et tu deviendras ma femme. Je te promets que je te rendrai heureuse et on pourra se marier et même avoir des enfants. En entendant cela, elle était aux anges parce que elle, c'est ce qu'elle voulait depuis des années et des années. Trouver un homme beau, gentil, respectueux, qui l'épouse et avec qui elle pourrait fonder une famille. Et là, tous les critères qu'elle recherchait, elle les avait enfin. Tous les deux se voyaient tous les jours. Même quand elle était au travail, en train de travailler, même quand elle était avec des clients en train de vendre des vêtements, il lui apparaissait dans un coin de la boutique, donc de la friperie, il lui faisait des sourires, il lui faisait des petits coucous, et bien évidemment, elle était la seule à pouvoir le voir dans la boutique, même s'il y avait des gens, des clients et tout ça, elle était la seule à pouvoir le voir. Et elle était trop contente. À force, avec le temps, elle a même commencé à développer et à avoir des sentiments envers lui. Elle était tout simplement et clairement tombée amoureuse de lui. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils étaient tous les deux en train de discuter dans la chambre d'Anissa, il va lui dire « Là Anissa, c'est le moment, j'aimerais t'épouser. Mes parents, ils aimeraient te rencontrer, ma famille aimerait vraiment te rencontrer et qu'on officialise tout ça. » Là, Anissa savait pas trop quoi dire parce qu'elle, c'est ce qu'elle attendait depuis des années et des années de se marier. Mais là, se dire qu'elle allait rencontrer la famille de son amoureux qui sont des djinns, des démons, ça la faisait un petit peu flipper. Et donc, en voyant qu'elle avait un petit peu peur, il l'a tout de suite rassurée. Il lui a dit « Mais t'inquiète pas, ma chérie, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ils sont très très gentils, ils vont pas te faire de mal, ne t'inquiète pas, moi je serai avec toi, main dans la main, et tu vas voir, ça va très très bien se passer. » Et donc, en voyant que son petit ami l'a rassurée comme il le pouvait, elle va finir par accepter. Et donc, elle va lui dire « Ok, d'accord, j'accepte, mais on fait ça quand et comment ? Parce que moi j'ai une famille, je peux pas partir comme ça, comment que ça va se passer ?» Il lui a dit « T'inquiète pas, on va faire ça en journée et ta famille ne se rendra pas compte de ton départ. Je peux t'en faire la promesse. » En entendant tout ça, elle était rassurée et elle a accepté. Donc elle lui a dit « Moi j'accepte, mais on fait ça dans combien de temps exactement ?»
Il lui a dit, on va faire ça dans 3 jours. Dans 3 jours, je viendrai. Tu auras, t'inquiète pas, je vais te préparer une robe que tu porteras pour notre mariage. Et on partira. Anissa, elle l'a regardé. Elle lui a dit, ok d'accord, il n'y a pas de souci, ça me va. Les jours passent et arrive le jour du mariage. Anissa monte dans sa chambre, donc il était aux alentours de 14h, 14h30. Elle monte dans sa chambre et elle trouve sur son lit une robe magnifique. Une robe magnifique et il y avait aussi des bijoux en or avec des diamants, mais vraiment c'était de l'or et des diamants qu'elle n'avait jamais vus. Ça brillait tellement que limite ça lui faisait mal aux yeux quoi. Elle n'avait jamais vu des bijoux pareils auparavant. Pareil pour la robe, elle était d'une beauté inégalable. Elle a donc commencé à se préparer, à se coiffer, à se maquiller. Elle a mis les bijoux que son chéri, que son futur mari lui avait offert. Et une fois qu'elle avait terminé de se préparer, son futur mari va apparaître dans la chambre. Il va la regarder, il va lui dire « T'es magnifique, tu es vraiment magnifique, tu es très très belle ». Donc elle le regarde, toute gênée, toute timide, elle le remercie et elle lui dit « Toi aussi tu es très très beau ». Il était encore une fois habillé tout en blanc, mais il n'avait pas la même tenue que précédemment, quoi. Là, il avait vraiment une autre tenue, une tenue vraiment plus festive. Et sur la tête, il avait comme une couronne ornée de diamants. C'était vraiment une couronne, comme elle le dit, magnifique. Et là, il s'approche vers elle, il lui prend la main, il lui dit « Ça y est, t'es prête parce que là on va y aller ?» Elle lui dit « Oui, ça y est, je suis prête. » Elle tremble un petit peu. Il lui a dit « T'inquiète pas ma chérie, n'aie pas peur, je suis avec toi, tu es avec moi, tout va très très bien se passer. Mais surtout n'aie pas peur, ils te feront pas de mal. » Elle a pris une profonde inspiration. Elle a dit « Ça y est, je suis prête, on peut y aller. » Il lui a dit « Ok, ferme les yeux. » Elle a fermé les yeux. Et même pas 10 secondes plus tard, même pas peut-être 5 secondes plus tard, il lui a dit « Ouvre les yeux ». Elle a ouvert les yeux et là, elle est arrivée dans l'autre monde. Et là, ils sont arrivés devant une grotte, devant l'entrée d'une grotte. Donc, il l'a prise par la main. Ils sont entrés tous les deux dans la grotte. Elle avait peur. Elle se disait « Mais pourquoi il me ramène dans une grotte quoi? C'est noir à l'intérieur, il n'y a rien. » Elle avait un petit peu peur. Il lui a dit « T'inquiète pas ma chérie, n'aie pas peur, juste suis-moi. » Ils sont à peine rentrés dans la grotte, ils ont mis à peine un pas dans la grotte, que la grotte c'était plus la grotte. À l'intérieur de la grotte, c'était comme une grande salle, comme une salle des fêtes. Il y avait du monde, mais du monde à gogo, c'était noir de monde. Il y avait de la musique, il y avait des tam-tams, il y avait plein d'invités, ça dansait, ça rigolait, ça parlait, ça discutait. C'était une ambiance de dingue. Et au moment où Anissa est entrée donc dans cette grotte, donc dans cette salle, on va dire salle des fêtes, on va dire ça comme ça, tout le monde, tous les invités ont directement, tous ensemble, ils ont arrêté de danser et ils ont tous commencé à fixer du regard Anissa. Ils étaient tous choqués quoi, en mode waouh, c'est elle en gros l'humaine qui va épouser un des nôtres et tout ça. Ils étaient tous en mode voilà quoi. Donc tout le monde l'a fixée. Donc là, elle était un petit peu stressée, elle a commencé à serrer un petit peu fort la main de son futur époux. Et toujours comme d'habitude, il lui disait « T'inquiète pas ma chérie, c'est rien, ils te feront pas de mal, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » Et là, quelques secondes plus tard, il y a le père et la mère de son futur époux qui sont venus vers eux et ils ont pris dans les bras Anissa, ils lui ont fait la bise, ils lui ont dit « On est content de te voir, ça fait longtemps qu'on attend ce mariage, bienvenue chez nous, bienvenue dans notre monde, etc. etc. » Ensuite, les parents du futur marié les ont tous les deux pris par la main et les ont installés chacun sur un fauteuil, un peu comme un trône comme ça. C'était vraiment plus comme un trône. C'était vraiment, Anissa nous dit, quelque chose de magnifique, vraiment de prestigieux. Elle avait vraiment l'impression d'être une reine. Vraiment à ce moment-là, elle avait l'impression d'être une reine. Dans son petit trône là, dans son fauteuil trône, elle était là, voilà, il y avait tous les invités devant qui étaient là en train de la fixer et tout ça, vraiment, elle était là dans sa belle robe, ses beaux bijoux et tout ça, elle avait l'impression vraiment d'être une reine. Anissa nous dit que par rapport aux invités, ils n'étaient pas dans une forme effrayante. Ils avaient tous une forme, une apparence, on va dire, humaine, mais un petit peu bizarre. Tu voyais très bien, tu reconnaissais directement que c'était pas des êtres humains, quoi. Ça se voyait directement.
mais ça ne lui faisait pas plus peur que ça. Ensuite, 20 minutes plus tard, il y a un homme vêtu tout de noir, par contre lui il avait un visage qui faisait un petit peu flipper, qui est venu, qui s'est approché du futur couple, et là tous les invités ont arrêté de discuter et de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se sont tous installés sur leurs chaises et ils ont tous regardé du coup la scène. Et cet homme-là, il était là pour les marier. C'est lui qui devait officialiser leur union. Donc cet homme a commencé à parler pendant à peu près 25-30 minutes. Et ensuite, il s'est levé, il a commencé à présenter le futur marié. Ensuite, il a présenté Anissa, donc voilà, Anissa, fille de tel et un tel, voilà, humaine et tout ça. Voilà, en gros, il les a présentés tous les deux. Ensuite, le monsieur a demandé à Anissa, est-ce que tu souhaites épouser tel et un tel? Elle a dit oui. Le démon lui a dit, est-ce que tu souhaites épouser Anissa, fille de tel et un tel? Il a dit oui. Et là, il y a eu des tam-tams, les gens ils ont applaudi, les gens ils ont crié et tout ça. Donc c'était un moment heureux quoi. Et ensuite, ce monsieur-là, il a sorti comme un grand papyrus, mais vraiment ancien. Ça se voyait que c'était un papyrus très ancien. Il y avait écrit des choses dans une langue inconnue pour elle, donc dans la langue des djinns. Hein. Et ensuite, il a sorti un couteau et il a dit à Anissa, en gros, tu dois t'ouvrir le pouce. Et ensuite, avec le sang qui sortira de ton pouce, tu dois signer sur son contrat de mariage. En gros, c'était oui, un contrat de mariage, quoi. Un contrat qui officialisait leur union. Et donc, au lieu de s'échanger chacun une bague, comme chez nous, hein, dans notre monde, eh ben, eux, ils officialisent ça avec du sang, avec un pacte de sang. Et donc, elle a pris ce couteau, elle s'est fait une petite entaille sur le pouce, et elle a appuyé sur le papyrus avec son pouce. Et donc là, elle était officiellement mariée à son djinn. Le djinn, il a fait pareil, il s'est ouvert le pouce et il a signé avec son sang. Donc là, tous les deux, ils étaient officiellement mari et femme. Donc là, les tam-tams, la musique, les invités qui ont commencé à danser, à crier, à chanter, à rigoler et tout ça, c'était un truc de ouf. Ensuite, pour célébrer leur union, il y a le père de ce djinn, hein, du mari d'Anissa, ainsi que d'autres membres de sa tribu qui ont sacrifié 2 vaches. Pour eux, c'est la tradition. Quand quelqu'un se marie, automatiquement, on sacrifie 2 vaches. Ensuite, tous les invités sont venus présenter leurs félicitations au couple. Et ensuite, Anissa et son futur mari, ils ont un peu profité de la fête. Hein. Ils ont dansé, ils ont bien mangé et tout ça. Puis arrive le moment où Anissa, elle était bel et bien obligée de rentrer chez elle. Hein. Elle a une famille, elle a une vie dans notre monde à nous. Donc elle était obligée de rentrer chez elle. Donc son mari, il l'a prise par la main. Anissa, elle a remercié tout le monde, elle a dit au revoir à tout le monde. Il l'a prise par la main, il lui a dit de fermer les yeux. Elle a fermé les yeux et quelques secondes plus tard, elle était de nouveau dans sa chambre chez elle. Sauf que elle était toute seule. Son mari n'était pas avec elle. Et quand elle a regardé l'horloge qui était dans sa chambre, elle était choquée. Elle était choquée parce que l'heure à laquelle elle était partie, en fait, il s'était écoulé seulement 2 heures. Mais elle se disait, c'est pas possible. Je suis pas parti 2 heures. Je suis parti au moins 7-8 heures. C'était quand même assez long. C'est pas possible. Elle n'arrivait pas à comprendre. Mais elle s'est dit, bon, c'est pas grave, cherche pas à comprendre, là tu viens de te marier, c'est un jour de fête, c'est un jour joyeux, donc profite. Et elle était aux anges, elle se disait, ça y est, je suis enfin mariée, j'ai enfin un époux, elle était vraiment trop contente. Quelques jours plus tard, alors qu'Anissa était dans sa chambre en train de discuter avec son époux, il y a la mère d'Anissa qui était donc dans le couloir, elle était sortie de sa chambre pour aller vers la salle de bain, et elle est passée devant la chambre d'Anissa. Et elle va entendre Anissa clairement discuter avec un homme. Elle a clairement entendu la voix d'un homme. Donc là, elle tend son oreille sur la porte de la chambre de sa fille. Elle tend son oreille, elle écoute, et elle a bien entendu clairement une conversation entre Anissa et un homme. Donc là, elle n'a même pas cherché à comprendre, hein. Elle n'a pas toqué, rien du tout. Elle a directement ouvert la porte de la chambre de sa fille.
Et là, il n'y avait personne. Il y avait seulement Anissa qui était sur son lit, assise, mais il n'y avait pas d'homme. Et là, sa mère, elle la regarde et dit « Mais Anissa, je viens de t'entendre, tu étais en train de discuter avec un homme, tu discutes avec qui ?» Et là, Anissa, elle la regarde et dit « Mais avec personne, maman, tu vois bien que je suis toute seule. » Et là, sa mère lui dit « Mais non, je suis pas folle, ne me prends pas pour une idiote, je t'ai entendu discuter clairement avec un homme, j'ai entendu la voix d'un homme. » Donc elle est entrée dans la chambre et elle a commencé à chercher partout. Elle a ouvert les armoires, elle a regardé en dessous du lit, elle a regardé tous les recoins de la chambre, mais sauf qu'il n'y avait personne. Donc là, Anissa la regarde et dit « Maman, tu te fais des films et tout ça, il n'y a personne, je suis toute seule, tu vois bien que je suis toute seule. » Et là, sa mère, elle s'est excusée, elle a fermé la porte et elle est partie. Avec le temps, la mère d'Anissa et le père d'Anissa, ainsi que ses frères et sœurs, ils ont clairement remarqué une différence dans le comportement d'Anissa. Elle n'était plus la même, elle n'était plus comme avant. Elle commençait à se faire belle du matin au soir, même le soir, avant d'aller se coucher, elle se maquillait, elle se coiffait, elle s'habillait. Donc les parents d'Anissa, ils la regardaient, ils disaient « Mais attends, mais Anissa, mais là tu vas aller dormir, pourquoi tu t'habilles et tu te maquilles, tu te coiffes ?» Et tout le temps, elle leur disait « Mais c'est rien, c'est juste pour moi, j'aime bien m'apprêter avant d'aller dormir, c'est juste pour moi. » Donc les parents d'Anissa, ils comprenaient pas trop, ils se sont dit « Bon, notre fille, elle a un petit délire en ce moment, bon, ça va lui passer, Inch'Allah, et c'est tout. » Donc du coup, c'est ce qu'elle faisait, donc elle se faisait belle tous les soirs et toute la journée, bien évidemment, c'était pour son mari, parce que du coup, il venait la visiter du matin au soir. Et entre-temps, elle a même carrément arrêté de travailler. Elle voulait tellement être avec son mari, seule à seule, du matin au soir, que du coup, elle a arrêté de travailler, parce que quand elle travaillait, elle pouvait pas être avec lui, parce qu'il y avait des clients et des clientes donc, à la friperie, donc elle n'avait pas trop de temps pour son mari. Donc elle a arrêté de travailler, elle a démissionné. Puis petit à petit, elle a commencé à se renfermer sur elle-même. Elle était tout le temps dans sa chambre, elle était tout le temps enfermée dans sa chambre. Quand il y avait ses sœurs qui passaient dans le couloir, ils entendaient Anissa discuter avec un homme. Pareil pour le père, pareil pour la mère, pareil pour le petit frère. Ils entendaient tous et clairement Anissa discuter du matin au soir avec un homme dans sa chambre. Mais quand ils entraient dans la chambre, il n'y avait personne. Il y avait seulement Anissa qui était installée soit sur son bureau ou soit sur son lit. Puis, petit à petit, Anissa elle a commencé à s'alimenter de moins en moins. Elle a commencé à perdre du poids petit à petit et surtout, elle a commencé à avoir des cernes. Parce que vu qu'elle faisait des nuits blanches, parce que du coup, ils venaient la visiter la nuit, principalement, même la journée, mais c'était vraiment plus la nuit qu'ils avaient de longues discussions. Et donc, elle faisait des nuits blanches. Donc, avec toutes ces nuits blanches qu'elle faisait, elle avait beaucoup de cernes. Ses parents, bien évidemment, ils se sont inquiétés. Ils ont essayé d'appeler un médecin pour qu'il puisse venir voir l'état de santé d'Anissa. Sauf qu'Anissa, elle a clairement refusé. Elle ne voulait voir aucun médecin. Elle disait à ses parents « Mais je vais bien, ne vous inquiétez pas, alhamdoulilah, je vais très très bien. J'ai perdu un petit peu de poids, c'est normal parce que voilà, j'ai arrêté de travailler, mais ne vous inquiétez pas, je vais très très bien, je ne veux voir aucun médecin. » En entendant cela, les parents se sont dit « Bon, c'est vrai, ça se trouve, elle a rien, ça se trouve, c'est juste le stress. Bon, on attend de voir, on va voir avec le temps comment que ça va se passer, mais pour le moment, on va pas appeler de médecin. » Un soir, alors qu'Anissa était dans sa chambre, prête à s'endormir, il y a son mari qui va lui apparaître et qui va lui faire, qui va lui faire des avances, car il avait envie d'avoir un rapport intime avec elle. Sauf qu'Anissa, elle ne voulait pas avoir de rapport intime avec lui parce qu'elle se sentait tout simplement pas encore prête. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va lui dire « C'est moi qui décide, c'est moi ton mari, c'est moi l'homme. » Donc je fais ce que je veux. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va abuser d'elle. Ils vont avoir un rapport intime tous les deux, mais non consenti. Et pendant tout le rapport, Anissa, la pauvre, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle le suppliait d'arrêter, mais malgré ses cris et ses pleurs, il continuait d'abuser d'elle. Et c'était comme ça plusieurs fois par semaine, à peu près 2 à 3 fois par semaine. Il venait alors qu'elle était dans son lit prête à s'endormir et il abusait d'elle. À force, Anissa, elle était clairement dégoûtée de ce que son mari lui faisait subir, qu'elle ne voulait plus le voir. Donc quand il lui apparaissait
dans sa chambre, ben elle quittait la chambre parce que voilà, elle voulait pas le voir. Mais dès qu'elle allait dans une autre pièce de la maison, il lui apparaissait dans le coin de la pièce dans laquelle elle était et il lui faisait un grand sourire, mais un sourire vraiment flippant. C'était un sourire, en gros, qui voulait dire « Tu peux aller dans n'importe quelle pièce ou n'importe où sur cette planète, je serai toujours là à tes côtés. » Tous les jours, elle pleurait dans sa chambre. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait et elle se demandait pourquoi, mais pourquoi j'ai fait ça? Elle se disait pourquoi je me suis mariée avec un djinn, a'oudou billah, pourquoi je l'ai épousé, pourquoi, et elle regrettait de s'être mariée à lui. Tous les soirs, avant de s'endormir, elle avait tellement peur qu'il vienne dans sa chambre et qu'il abuse encore d'elle, que ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait du Coran. Elle mettait sourate al-Baqara, donc la sourate de la vache, et elle laissait diffuser ça toute la nuit dans sa chambre. Elle mettait ça sur son téléphone et toute la nuit, ça se diffusait dans sa chambre. Sauf qu'une après-midi, alors qu'elle était dans sa chambre, il n'y avait pas de Coran, elle était seule à la maison. Il y a son mari qui va lui apparaître, accompagné de deux hommes qui étaient quand même assez grands et assez costauds. Ils étaient habillés tout en noir, ils faisaient vraiment flipper. Et son mari va lui dire « Tu mets du Coran, tu me brûles, tu sais très bien que ça me brûle quand tu mets du Coran. Combien de fois je t'ai déjà dit de ne pas mettre de Coran dans la pièce ou chez toi parce que ça me brûle, ça nous brûle, moi et ma tribu quand on vient te voir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Moi je suis ton mari, tu es ma femme et je t'aime. Mais là je vais t'apprendre à ne plus dépasser les limites et à ne plus me manquer de respect. Comme ça te servira de leçon. » Et là il y a les deux gros gaillards, les deux qui étaient avec son mari, qui se sont jetés sur la pauvre Anissa et qui ont commencé à la frapper de toute leur force. La pauvre, elle était là, elle hurlait, elle demandait de l'aide, elle essayait d'appeler sa mère, son père, ses sœurs ou son frère, mais il n'y avait personne dans la maison. Et elle criait, elle lui demandait pardon à son mari, elle lui disait pardon, plus jamais je remettrai du Coran, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais son mari, il en avait clairement rien à faire. Une fois qu'ils ont terminé de bien la frapper comme il le fallait, tous les trois, ils ont disparu. Et pendant 3 semaines, son mari n'est plus passé la voir. Elle, bien évidemment, ça l'arrangeait, mais elle commençait à devenir une loque. Elle avait tellement peur de son mari qu'elle ne mettait plus de Coran dans sa chambre ni dans la maison. Dès que son père ou sa mère mettait du Coran dans la maison, tout de suite elle descendait, elle s'énervait contre eux, elle leur hurlait dessus, elle leur disait de ne pas mettre de Coran, d'arrêter de mettre du Coran, elle cassait tout, c'était vraiment devenu un enfer. Elle menaçait ses parents, son petit frère et même ses 2 sœurs, elle leur disait si l'un d'entre vous ose mettre du Coran dans cette maison, je lui ferai payer très très cher. Elle commençait à devenir agressive envers ses parents, agressive envers son petit frère qu'elle aimait de tout son cœur, et agressive envers ses 2 sœurs qu'elle aimait pareil de tout son cœur. Elle était menaçante avec tout le monde, elle avait un regard sombre. Elle de base elle a les yeux clairs, elle a les yeux vert clairs, mais lorsqu'elle entrait dans l'un de ces moments de colère ou de rage, ses yeux verts devenaient noirs. Que ce soit sa pupille ou même le blanc de ses yeux, tout devenait noir. Même ses parents, ils avaient l'impression d'avoir une autre personne devant eux. Ils n'avaient pas l'impression que c'était leur fille, quoi. Dès qu'elle allait dans la salle de bain pour se doucher, Anissa, au lieu de rester, je sais pas moi, 30 minutes, 40 minutes, allez, 1 heure, elle restait des heures et des heures enfermée dans la salle de bain. Soit il y a des jours où elle restait des heures dans la salle de bain et on n'entendait aucun bruit. On n'entendait pas le bruit de l'eau qui coule ou on n'entendait rien du tout à l'intérieur de la salle de bain. Ou ses parents ou ses sœurs ou son petit frère entendait Anissa discuter avec un homme. Elle restait des heures et des heures enfermée dans la salle de bain. Elle restait même des heures et des heures enfermée hachakoum dans les toilettes. Et quand sa mère ou son père lui posait la question, lui demandait pourquoi tu restes autant de temps dans la salle de bain et dans les toilettes, elle ne leur répondait pas. Elle traçait sa route et elle allait directement dans sa chambre et elle s'enfermait tout simplement dans sa chambre. Un jour, il y a la mère d'Anissa qui était dans le salon en train de discuter avec son mari et elle lui disait là franchement je m'inquiète vraiment pour Anissa, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour elle, c'est pas normal, je sais pas ce qu'elle a mais là je ne reconnais plus ma fille.
Là, c'est pas ma fille. J'ai l'impression qu'elle est habitée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur d'elle. Mais c'est pas ma fille. Je ne la reconnais plus. » Et son mari, il était d'accord avec elle. Il était clairement de son avis. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que le père, il a dit à sa femme, écoute, moi je connais un bon imam, et ne t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, j'irai voir cet imam pour lui demander de venir voir notre fille. La mère, elle a bien évidemment accepté, et pendant ce temps-là, Anissa, elle était dans sa chambre, et qui va lui apparaître? Son mari. Il va lui apparaître énervé, mais il était dans un état, il était trop énervé. Il lui a dit, tes parents, ils veulent me brûler, ils veulent me séparer de toi. Moi, je t'aime, t'es ma femme, je t'aime. Je veux pas qu'ils me séparent de toi. Je vais leur faire du mal, tu vas voir, je vais même faire du mal à ton petit frère et à tes sœurs. Je vais vous faire du mal à tous. S'ils appellent l'imam, si demain il va voir l'imam pour qu'il vienne, tu vas voir, je vais vous faire du mal à tous. Va dire à tes parents de ne pas appeler un imam. Autrement, vous allez voir, vous allez tous le payer. Quelques secondes plus tard, Anissa elle est descendue dans le salon, elle est partie voir ses parents en leur disant n'allez pas voir l'imam demain, papa s'il te plaît demain ne va pas voir l'imam, autrement il va se venger sur vous et sur moi aussi, il va nous faire du mal à tous, je t'en supplie papa demain ne va pas voir l'imam, je t'en supplie. Le père il comprenait pas trop, il a dit à sa fille mais attends mais calme-toi Anissa, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, qui va nous faire du mal, je comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. À ce moment-là, Anissa elle a continué à lui dire « Papa, s'il te plaît, fais-moi confiance, mais n'appelle pas l'imam. Je vais très bien, ne t'inquiète pas, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, que ce soit physique ou psychologique, je vais très bien, je ne veux pas voir d'imam. » Donc son père, il a insisté, il lui a dit « Non, là, tu as besoin de voir un imam, ça va pas très bien, t'as changé ces derniers temps, t'es plus la même, t'as des excès de folie, de rage, t'as perdu du poids, regarde-toi, regarde ton visage, regarde comment t'es avec nous. Non, demain, je vais aller voir l'imam du village pour qu'il vienne te voir. » Et là, à ce moment-là, Anissa, son visage s'est transformé, elle n'était plus la même, ses yeux sont devenus noirs, mais le noir vraiment d'un charbon quoi. Elle est devenue enragée, elle a commencé à crier de toutes ses forces, elle a commencé à pousser son père, elle a commencé à tout casser dans le salon, tout ce qu'il y avait devant elle, elle le cassait, elle hurlait, elle se tirait les cheveux, n'appelez pas l'imam. Et pendant qu'elle criait et qu'elle disait à ses parents de ne pas appeler l'imam, sa voix aussi, elle s'était transformée. Elle avait un peu la voix d'un homme, elle avait une voix grave. Et sa mère, à ce moment-là, elle a eu vraiment très peur. En voyant l'état dans lequel était Anissa, son père l'a prise dans ses bras, il a commencé à lui réciter un petit peu de Coran, et petit à petit, elle a commencé à relâcher la pression, et elle a commencé à se calmer. Il lui a dit, t'inquiète pas, je n'appellerai pas l'imam, j'irai pas voir l'imam demain, je t'en fais la promesse, mais ne t'inquiète pas, mais ne te mets pas dans des états pareils, t'inquiète pas, ma fille, ça va aller. Et plus elle récitait du Coran, plus elle lâchait prise, et plus elle commençait à s'endormir, jusqu'au moment où elle s'est carrément endormie dans les bras de son père. Son père l'a alors mise sur le canapé, il lui a mis un petit plaid sur elle, et sa mère, elle était en état de choc de ce qu'elle venait de voir, et son mari lui a dit je sais pas ce qu'on va faire, mais là c'est trop bizarre, c'est pas notre fille, je reconnais pas notre fille. Et sa mère lui a dit ouais je sais, mais là il faut qu'on appelle l'imam, c'est vraiment urgent. Et là son mari il la regarde, lui dit ouais mais t'as vu qu'est-ce qu'elle nous a dit et tout ça, moi je pense pas qu'il faut qu'on appelle l'imam. Pour le moment, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on attend de voir comment la situation va avancer. On attend encore quelques jours. Si vraiment son état se détériore, là, dans ce cas-là, j'irai voir un imam. Mais là, pour le moment, on va attendre encore quelques jours. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu quelques jours pour voir l'état de santé d'Anissa. Sauf que l'état de santé d'Anissa s'était amélioré. Elle allait beaucoup mieux, elle recommençait à manger petit à petit, elle était bien avec ses parents, elle était bien avec son petit frère, elle était bien avec ses deux sœurs. C'était vraiment la Anissa d'avant. Ses parents, bien évidemment, ils étaient contents de voir leur fille comme ça. Ils se sont dit, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il a entendu nos prières, notre fille va mieux, et maintenant on n'a plus qu'à oublier le passé. Sauf que petit à petit, dans la maison, il va y avoir des phénomènes paranormaux. Le petit frère donc d'Anissa, tous les jours, il voyait dans le couloir un chat noir faire des allers-retours et aller directement dans la chambre d'Anissa. Et dès qu'il suivait ce chat et qu'il entrait à son tour dans la chambre de sa sœur pour voir où était le chat, pouf, plus rien, il n'y avait plus de chat.
Le reste de la famille, ils entendaient des voix dans la maison. Ils entendaient des bruits bizarres, des bruits très chelous. Les deux sœurs d'Anissa, elles voyaient des ombres dans leur chambre. Elles voyaient des ombres dans le salon. Et quant au père d'Anissa, il entendait des murmures dans son oreille quand il était en train de dormir. Plusieurs fois, le père d'Anissa s'est réveillé en hurlant, en disant « mon dos il me brûle, mon dos il me brûle ». Et quand sa femme levait le haut de son pyjama pour voir ce qu'il avait, à chaque fois, il avait 3 grosses griffures. Les jours passent et les semaines passent, et la pauvre Anissa va de nouveau recommencer à perdre du poids, à ne plus s'alimenter, à être agressive avec ses parents et le reste de sa famille, à se tirer les cheveux, à se taper la tête contre les murs. Vraiment, elle était devenue un peu folle, quoi. En voyant donc l'état de santé de leur fille, en voyant que l'état de santé de leur fils s'était détérioré à nouveau, là, le père a dit à sa femme, bon là c'est clair et net, demain je vais aller voir l'imam. Là il n'y a pas de je sais pas quoi, demain je vais aller chercher l'imam, je vais lui dire de venir voir notre fille parce que là vraiment ça va pas. Donc la mère bien évidemment elle était de son côté, elle était pour, et ils étaient là à attendre que la journée se termine enfin, afin d'être le lendemain pour que l'imam vienne. La journée se passe et pendant toute la journée, Anissa n'arrêtait pas de hurler de toutes ses forces avec une voix vraiment flippante. « N'appelez pas l'imam, n'appelez pas l'imam, ne l'appelez pas, je vais vous faire du mal à tous. Vous allez voir, je vais vous le faire regretter, je vais tous vous faire du mal. N'appelez pas l'imam, n'appelez pas l'imam. » Et elle se tirait les cheveux, se tapait la tête contre les murs. Elle était vraiment dans un état de folie. Ses parents, ils ont essayé de la calmer, ses sœurs pareil, même le petit frère, il a essayé de la calmer, pourtant il avait très très peur, Il lui demandait de se calmer, franchement il était vraiment pas bien, mais malgré qu'il y avait son père, sa mère et ses 2 sœurs qui étaient là à essayer de la calmer, ils n'y arrivaient pas. Elle avait une force surhumaine, personne n'arrivait à la contenir. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du Coran, donc ils ont mis une chaîne coranique sur la télévision. Et là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, petit à petit, Anissa a commencé à redescendre et petit à petit, elle a commencé à se calmer. Et quand elle revenait à elle se souvenait pas de ce qu'elle venait de faire. Ses parents lui disaient « Mais t'as oublié, ma chérie, que tu viens de nous menacer, que tu voulais nous frapper, tu nous as hurlé dessus, tu nous as dit qu'on allait le regretter si demain on appelle l'imam et tout ça, que tu t'es tapé la tête contre les murs, t'as oublié tout ça ?» Et elle leur disait « Ben oui. Je me souviens pas de ça, moi j'ai jamais fait ça, moi je me souviens pas de ça. » Franchement les parents ils en revenaient pas, ils disaient c'est pas possible, elle a pas pu oublier, c'est impossible. Ils trouvaient ça vraiment trop bizarre. Mais ça les réconfortait dans le sens où ils se disaient c'est sûr, notre fille elle a habité, elle a quelque chose. Donc demain Inch'Allah on aura des réponses avec l'imam. La journée passe et toute la petite famille était paisiblement et tranquillement en train de dormir quand d'un seul coup les parents et tout le reste de la famille vont entendre Anissa hurler de toutes ses forces, mais hurler comme une folle. Donc là, ses parents ils se sont vite réveillés. Ils ont été dans la chambre de leur fille, ils ont allumé la lumière. Elle était là, mais hystérique. Ses parents lui ont demandé « Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle hurlait « Il veut m'emmener dans son monde, il veut m'emmener dans son monde, il veut me kidnapper, il veut m'emmener dans son monde. Ça, c'est à cause de vous, parce que vous voulez appeler l'imam. Et maintenant, il veut m'emmener dans son monde pour me le faire payer. Il veut m'emmener dans son monde, il veut m'emmener dans son monde. » Elle n'arrêtait pas de répéter ça. Mais ses parents, ils comprenaient pas. Comment ça, il veut m'emmener dans son monde? Qui veut t'emmener dans son monde? Là, les parents, ils comprenaient pas. Donc la mère, elle veut dire « Mais qui veut t'emmener dans son monde, ma chérie? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes ?» Et là, Anissa, elle va lui répondre « Mon mari. C'est mon mari qui veut m'emmener dans son monde. » Là, la mère, elle ne comprend pas. « Comment ça, ton mari ?» Et là, elle va leur dire « En fait, je suis mariée. » Les parents, à ce moment-là, ils sont choqués. « Mais comment ça, t'es mariée? T'es mariée avec qui? Comment ça se fait qu'on n'est pas au courant, qu'on l'a jamais vu? Mais comment ça, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu nous racontes, Anissa? Mais comment ça t'es mariée? » Et là, Anissa, elle va tout leur raconter de A à Z. Elle va leur raconter le jour où elle est allée voir un sorcier, le jour où elle a fait un sacrifice, donc le sacrifice du coq noir, le jour où elle a bu la sorcellerie, récité les incantations, le jour aussi de son mariage. Elle va tout raconter à ses parents de A à Z. En entendant cela, ses parents, ils étaient choqués.
Sa mère, la pauvre, elle était à deux doigts de tomber dans les pommes. Elle a dû se tenir à son mari, à son bras, au bras de son mari, pour se tenir parce qu'elle était vraiment à deux doigts de tomber par terre. Sa mère, la pauvre, elle a commencé à pleurer, à l'insulter de tous les noms. Mais comment ça, t'as fait de la sorcellerie, t'as fait du suhour, t'as pas honte? Nous, on est des musulmans, on est des musulmans, on fait la prière, on fait le ramadan, on respecte tout ce qu'il y a dans le Coran. Comment ça, t'as fait de la sorcellerie? Mais tu te rends pas compte, c'est un gros péché. En plus, t'es marié à un djinn, à un démon. Mais ça va pas la tête. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? La pauvre, elle était pas bien. Quelque temps plus tard, une fois que c'est redescendu, son père lui a dit « Non mais c'est clair, demain il faut qu'on appelle l'imam, il faut qu'il vienne en urgence parce que là, ton cas, il est trop gros en fait, tu t'es marié à un démon. Là, je sais pas comment il va faire pour enlever le démon qui est accroché à toi, mais là, ça va être lourd quoi. Donc demain, il faut que je l'appelle vraiment tôt, dès le matin, parce qu'il faut qu'il vienne au plus vite quoi. » Et là, Anissa, elle pleurait, elle lui dit « Oui, papa, s'il te plaît, appelle-le le plus vite possible. J'en ai marre de ma vie. Il m'a fait tellement de choses, il m'a fait subir des choses graves et tout ça. S'il te plaît, papa, dès le matin, dès que tu te réveilles, appelle-le au plus vite, s'il te plaît. » Son père, il lui a dit « T'inquiète pas, ma chérie, c'est ce que je comptais faire. » Ensuite, ses parents lui ont dit « Mais en attendant, cette nuit-là, viens dormir avec nous. Je vais te mettre un petit matelas à côté de notre lit à nous. Comme ça, tu passeras pas la nuit seule parce qu'on ne sait jamais ce qui peut te faire ou ce qui peut se passer. » Donc ils ont pris un petit matelas qu'ils ont mis à côté de leur lit et Anissa, ils l'ont mise du coup sur le matelas et le père d'Anissa, il a récité du Coran sur Anissa pour la protéger pendant son sommeil. Et aussi ils ont récité tous les trois des sourates de protection afin de se protéger au maximum de ce démon. La nuit passe et le jour se lève. Le père d'Anissa s'est levé très très tôt pour appeler l'imam. Il a réussi à avoir l'imam au téléphone, il lui a expliqué toute la situation. L'imam, bien évidemment, il était choqué. Il lui a dit « Pas de problème, je serai là, Inch'Allah, à 10h. » Ensuite, il a été réveiller sa femme et Anissa. Il leur a expliqué la situation, il leur a dit « Ça y est, j'ai eu l'imam, il va venir à 10h. Donc réveillez-vous, comme ça vous prenez votre petit déjeuner tranquillement. Ensuite, vous vous habillez et ensuite, à 10h, Inch'Allah, il sera là. » Quelques heures plus tard, l'imam, alhamdulillah, arrive enfin à la maison. Le père de famille accueille l'imam, il le fait s'installer sur le canapé du salon, là où il y avait déjà la mère de famille et Anissa. À peine Anissa, elle a vu l'imam qu'elle a déjà commencé à trembler et à avoir plein de sueur. À peine l'imam qui lui a dit juste « Salam alaikum ma fille », il lui a juste dit ça, qu'elle a commencé à hurler de toutes ses forces, mais hurler comme une folle. Elle s'est levée du canapé, elle est partie en direction de l'imam, elle lui a craché dessus plusieurs fois et elle a voulu le frapper. Sauf que son père, heureusement qu'il était là, il l'a attrapé, il a réussi à la maîtriser. Et l'imam, il s'est mis à côté d'elle, il a commencé à réciter. Et même pas au bout de 3-4 minutes que la voix de Anissa, elle va commencer à changer. Elle va commencer à crier et à insulter l'imam, mais avec une voix d'homme. L'imam, bien évidemment, il n'avait pas du tout peur de ce qu'il voyait devant lui à ce moment-là. Il a continué de réciter de plus en plus fort. Et cette chose, elle va commencer à crier et à le supplier d'arrêter de réciter. L'imam a donc arrêté sa récitation et il a dit au djinn, il n'y a pas de souci, j'arrête ma récitation, mais par contre, tu vas quitter son corps. Le djinn, bien évidemment, il a refusé. Il a dit, c'est ma femme, je suis son mari, on s'est mariés, il en est hors de question, je ne quitterai pas son corps. Et si tu continues de réciter, je vais faire du mal à toute ta famille. Ensuite, en entendant cela, l'imam n'a pas pris au sérieux les menaces que venait de lui faire le djinn, a'oudou billah, et il a continué sa récitation. Et pendant qu'il continuait de réciter du Coran, le corps de Anissa, la pauvre, elle tremblait, elle se tordait. Vraiment, c'était vraiment comme dans les films d'horreur. Elle hurlait de douleur, elle se tordait dans tous les sens. Elle crachait sur l'imam, elle l'insultait de tous les noms, elle menaçait ses parents. C'était vraiment horrible à voir. Jusqu'au moment où elle va vomir. Elle a vomi un liquide noir, tout mousseux. Et une fois qu'elle a vomi ce liquide noir, paf, elle s'est évanouie. 15 minutes plus tard, alhamdoulilah, Anissa, elle est revenue à elle-même et l'imam a continué sa récitation.
Le djinn qui était en elle, il hurlait de douleur, mais il voulait pas partir, En tout, l'imam a récité de 10h du matin jusqu'à 20h, jusqu'au moment où l'imam s'est excusé auprès des parents d'Anissa. Elle leur a dit là par contre, je suis vraiment désolé, mais là c'est trop pour moi, il va falloir que je revienne demain Inch'Allah, mais avec un confrère à moi, un collègue à moi, parce que là c'est trop pour moi. Je récite quand même de 10h du matin jusqu'à 20h, j'ai récité. Son état ne s'est pas trop amélioré, elle s'est évanouie plusieurs fois, elle a vomi plusieurs fois. Là, j'ai plus de force, donc il va falloir que je revienne demain avec un collègue à moi. Donc les parents, ils n'ont pas eu le choix, donc ils ont accepté. Et l'imam ensuite est rentré chez lui. Quant à Anissa, elle s'est endormie donc du départ de l'imam jusqu'au lendemain matin, d'une traite, elle s'est endormie. Ensuite, comme prévu, l'imam est arrivé le lendemain matin avec son collègue. Ils sont arrivés dans le salon. Il y avait déjà le père d'Anissa, sa femme et Anissa qui étaient sur le canapé installés. Et à peine elle les a vus que Anissa, elle a commencé à trembler, elle a commencé à crier, elle a commencé à les insulter, à leur cracher dessus, comme la veille avec une voix d'homme. En voyant ça, les deux imams, ils n'ont pas perdu de temps, ils sont mis à côté d'elle, ils ont commencé à réciter du Coran tous les deux à voix haute. À ce moment-là, c'en était trop pour Anissa, donc elle s'est levée, elle a voulu s'enfuir. Sauf que son père, il a été plus fort qu'elle et plus rapide qu'elle, il l'a rattrapée et l'a remise sur le canapé. Plus les deux imams récitaient, et plus Anissa devenait de plus en plus hystérique. Elle a commencé à se taper la tête contre le mur, si bien qu'elle a commencé à saigner. Son père, le pauvre, il a essayé de la retenir et de la contenir comme il le pouvait, mais il se mangeait des coups, elle lui crachait dessus, elle l'insultait, elle le menaçait, elle menaçait vraiment toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Sa mère, la pauvre, elle était là, elle était présente depuis le début, mais là, c'en était trop pour elle, donc elle a voulu se lever pour partir parce qu'elle avait trop peur et ça lui faisait trop mal au cœur de voir ce qu'elle était en train de voir. Mais l'imam, il lui a fait signe de la tête de rester et il lui a dit en gros, voilà, sois forte, t'inquiète pas, ça va aller, nous on est là. Les deux imams étaient en train de réciter de 11h du matin jusqu'à 17h et entre-temps, Anissa, la pauvre, elle s'est évanouie 3 ou 4 fois, tellement que c'était trop pour elle. Mais son djinn amoureux, il ne lâchait pas l'affaire. Il ne voulait pas quitter son corps, il n'arrêtait pas de les menacer, il n'arrêtait pas de leur dire qu'il allait faire du mal à tout le monde, que ce soit les deux imams ou Anissa et même ses parents. Il menaçait vraiment tout le monde, il était vraiment en train de hurler de douleur, mais il disait « je ne quitterai pas son corps, je ne quitterai pas son corps. Si je dois quitter son corps, je quitterai son corps, mais elle mourra. » L'imam lui a dit « il n'y a pas de « elle mourra », tu vas quitter son corps et tu vas quitter son corps par son petit orteil. Sauf que le djinn amoureux, il a refusé. Donc il y a l'un des deux imams qui avait pris du musc avec lui et il a décidé d'en mettre un petit peu sur les oreilles d'Anissa, un petit peu sur les yeux d'Anissa et sur sa bouche. Ensuite, les deux imams ont continué de réciter du Coran, mais ce djinn, ce démon-là, A'oudou billah, il était trop puissant. Il ne voulait pas quitter le corps de sa bien-aimée. Il les menaçait et il leur disait « si je dois partir et quitter son corps, elle mourra avec moi ». L'imam lui a dit « elle ne mourra pas. Cette jeune fille-là, tu lui as volé sa vie, tu lui as pris sa vie, elle ne mourra pas, tu vas quitter son corps ». Le djinn amoureux, il a refusé encore une fois et il rigolait. Il commença à rigoler et il les narguait. Ensuite, il leur a dit « vous savez, même si moi, je meurs, j'ai toute une tribu à mes côtés qui se vengera d'Anissa, de sa famille et de vous-même. Ils vous feront du mal à tous. Donc même si je dois mourir, je sais très bien que je serai vengé. » Ensuite, il y a l'un des deux imams qui va lui dire « écoute, on va te brûler toi et on va te brûler aussi toute ta tribu. Comme ça, il n'y aura pas de vengeance. » Et là, les deux imams, ils ont continué de réciter du Coran pendant encore 2h30. Donc là, ça faisait vraiment beaucoup. Et entre-temps, la pauvre Anissa, elle s'est encore évanouie. Et quand elle est revenue à elle-même, l'imam va lui dire alors comment tu te sens? Elle va lui dire ça va, je me sens bien et tout ça. Et l'imam il va la regarder et lui dire t'es sûr? Elle lui dit oui je suis sûr, je me sens bien et tout ça. Mais sauf que c'était une ruse de ce démon-là. Il a fait en sorte qu'elle apparaisse bien, normale, pour que les deux imams arrêtent leur récitation.
Donc l'imam il a fait ok d'accord, mais on va réciter encore un petit peu. Et là, à peine il a dit ça, que le jnoun, le démon, il a commencé à hurler de toutes ses forces. Et il les a menacés encore une fois. Les deux imams ils ont récité, jusqu'au moment où là, c'en était trop pour les imams déjà. Et c'en était trop surtout pour le djinn amoureux. Il en pouvait plus. Il leur a donc dit « C'est bon, d'accord, je vais quitter son corps. C'est promis, je vais quitter son corps. » Les deux imams, ils étaient contents, ils ont dit « D'accord, tu vas quitter son corps, mais tu vas aussi nous promettre que plus jamais tu ne la posséderas, plus jamais tu ne reviendras dans son corps, parce qu'autrement, la prochaine fois, si tu reviens dans son corps, on s'occupera encore d'elle, mais surtout, on te brûlera et tu mourras. » Il a dit « D'accord, c'est promis, je fais la promesse que plus jamais je ne reviendrai dans son corps, mais s'il vous plaît, arrêtez de réciter. » À ce moment-là, l'imam va lui dire « Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, donc maintenant, tu vas sortir par son petit doigt de pied. » Le djinn, il a accepté, et au bout de quelques minutes, elle va commencer à trembler, et paf, son petit orteil, il va trembler, et tout doucement, il va arrêter de trembler, et là, alhamdoulilah, le djinn amoureux était enfin sorti du corps de la pauvre Anissa. 15 minutes plus tard, alors qu'elle était évanouie, Anissa est revenue à elle-même. Les deux imams, ils ont discuté avec elle pour savoir si elle allait bien, comment qu'elle se sentait. Et alhamdoulilah, bon, elle se sentait un petit peu déboussolée, elle savait pas ce qu'elle faisait là, elle avait tout oublié, elle se souvenait de rien, ce qui est tout à fait normal. Mais elle va leur dire, oui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je me sens très bien, je me sens pas bizarre ou quoi que ce soit. Et donc les imams, là, ils ont compris que ça y est, ça avait bel et bien fonctionné et que le djinn, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il avait bel et bien quitté son corps. Ensuite, l'un des deux imams va dire au père d'Anissa, par contre là, on a réussi à faire sortir le djinn de son corps, mais il va falloir qu'elle fasse ses 5 prières par jour et surtout à l'heure, et qu'elle soit du matin au soir en état d'ablution, et surtout qu'elle récite matin et soir ses protections. C'est très important, il ne faut pas qu'elle oublie. Le père d'Anissa lui a dit, ne vous inquiétez pas, moi je m'en charge. Tous les jours, elle fera ses prières, tous les jours, elle sera en état d'ablution et tous les jours, elle fera ses prières de protection. Les deux imams avaient apporté aussi avec eux 2 packs d'eau et 5 bouteilles d'huile d'olive. Et sur ces 5 bouteilles d'huile d'olive, il avait récité du Coran et il avait fait pareil sur les 2 packs d'eau, il avait récité aussi du Coran. Ensuite, il a dit aux parents d'Anissa que les packs d'eau qu'il avait ramenés, il faut qu'elles boivent de cette eau coranisée matin, midi et soir, et qu'avec les 2 bouteilles d'huile d'olive qu'il lui avait ramenées, pareil, coranisées, qu'il fallait qu'elle s'en mette sur le corps matin et soir, parce que ça l'aiderait, en fait, ça la protégerait au cas où si le djinn tenterait à nouveau de revenir la posséder. Donc ce serait une protection supplémentaire. Ensuite, l'imam va lui dire « Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va pas l'abandonner comme ça. 2 à 3 fois par semaine, il faudra qu'elle vienne à la mosquée pour qu'on lui fasse un travail supplémentaire ainsi que d'autres récitations pour être sûr que le djinn ne revienne pas. » Donc là, les 2 parents étaient contents que leur fille soit enfin guérie de tout ça. Ils ont remercié les 2 imams. Ils leur ont dit vraiment merci beaucoup, merci de nous avoir rendu notre fille et merci surtout d'avoir sauvé notre fille. Et ils les ont aussi invités à venir un vendredi manger le couscous chez eux pour les remercier. Il aura fallu en tout encore 8 séances de ruqya intensive pour Anissa afin qu'elle se remette vraiment à 100% de tout ce qu'elle a vécu avec ce djinn amoureux. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Anissa va beaucoup mieux. Elle a même réussi à trouver un mari. Elle est mariée depuis quelques années à un homme formidable. Il est gentil, il est attentionné, il est respectueux. Il est même au courant de ce qui s'est passé pour elle par rapport au djinn amoureux. Il la soutient aussi par rapport à ça. C'est vraiment un homme bon et un homme pieux. Elle a eu avec cet homme 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et aujourd'hui, elle est vraiment très heureuse dans sa vie. Et voilà quoi, elle essaye d'avancer jour après jour. Et elle essaye d'oublier un petit peu ce qui s'est passé parce que ça a été vraiment une période pas facile pour elle. Mais elle sait que voilà, elle pourra jamais effacer ça à 100% de sa mémoire. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye d'avancer jour après jour comme elle le peut.
Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie également d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut!